Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des vagues motrices dans les vagues d'Elliott. Ce sont des vagues qui vont donner en fait le sens d'une tendance. Elles se divisent en quatre catégories et nous allons voir qu'elles sont soit avec impulsion, soit sans impulsion. La première vague motrice est la vague la plus simple, sans sous-vague d'impulsion. Je vous ai mis les extensions les plus souvent rencontrées des seuils Fibonacci, les seuils de correction aussi. Et dans cette première vague motrice, on peut remarquer que bien souvent, la vague 1 est égale à la vague 5. Cette deuxième configuration, c'est la vague 1 qui est en impulsion. La caractéristique de cette catégorie, c'est que la vague 3 ne peut être la plus petite, ça c'est une règle elliottiste, mais on notera qu'elle n'est pas forcément la plus grande. La troisième configuration, c'est la vague 3 qui est en impulsion. Je vous ai mis le décompte en sous-vague, et il est intéressant d'observer que la vague 4 principale revient souvent dans le territoire de la sous-vague de l'impulsion de la vague 3. Cette configuration, vous la rencontrerez le plus souvent sur les marchés. Et enfin, la dernière catégorie, où c'est la vague 5 qui est en extension. Vous rencontrerez souvent cette configuration sur les métaux précieux et sur les pétroles. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite un bon visionnage. Vous avez tous les ratios et les seuils Fibonacci pour trader ces vagues motrices. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne bien sûr.